Hey bande de codeurs, bienvenue sur cette troisième partie de notre tutoriel consacré à Django, le framework web MVC écrit en Python. Dans la partie précédente, on a créé des modèles, on a inséré des données en base de données grâce à ces modèles, on a vu le shell interactif et on a même commencé, en fin de vidéo, à créer notre interface d'administration. Et dans notre application Django, on va créer 4 vues. Dans cette vidéo, on va surtout s'attarder sur les deux premières et surtout la première. Donc on va faire une vue qui va être la page des sommaires des questions. Finalement, ça va être notre page index qui va afficher quelques-unes des dernières questions. Je dois vous préciser auparavant qu'entre la vidéo précédente et cette vidéo, j'ai inséré 2 nouvelles questions avec de nouveaux choix possibles. Il y aura une deuxième vue qui est une vue qui permet d'avoir le détail d'une question, mais aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur l'affichage des dernières questions. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Enfin, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee en descriptif de la vidéo. Donc, pour commencer, on va se rendre tout simplement dans notre fichier concernant les vues qu'on avait laissé comme ça auparavant, où on avait juste mis, on va dire de manière un petit peu basique, le résultat de notre fameuse vue index, donc notre vue principale sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les vues pour justement les 3 autres vues. La vue détail, la vue résultat et la vue vote. Ce que je vais faire pour ne pas perdre de temps, je vais copier-coller ce que j'avais préparé auparavant et je vais le commenter avec vous. Donc, c'est sensiblement la même chose pour les 3 vues. D'ailleurs, je pense que je vais fermer le terminal parce qu'à mon avis, on aurait pu en avoir besoin. Donc, on va avoir notre vue détail qui a 2 paramètres. Donc, les vues ont toujours le paramètre request, mais en plus, vous voyez, pour les 3 vues qu'on a ici, détail, result et vote, on a un deuxième paramètre, donc qui peut être optionnel, mais dans notre cas, on en a besoin, c'est le paramètre questionID, qui évidemment est requis pour pouvoir donner le détail d'une question en particulier, les résultats d'une question en particulier, et pouvoir faire le vote sur une question en particulier. Donc ça, on en a forcément besoin. Alors ici, ne vous attardez pas forcément sur la syntaxe, parce que vous allez voir qu'au fil du temps, on va modifier ces vues, mais voilà, ça ne diffère pas énormément de ce qu'on a vu auparavant. On retourne toujours une HTTP response avec le texte qu'on choisit de mettre ici, et on passe en paramètre l'ID de la question qui est concernée par la vue. On sauvegarde notre fichier, et maintenant, si vous vous rappelez bien la logique MVC, eh bien ces vues, il faut qu'elles soient accessibles, il faut qu'elles soient déclenchées depuis quelque part, et tout ça, ça se passe bien évidemment dans le routage, donc c'est dans le fichier URL de notre application, où on a déjà justement une URL qu'on avait écrite ensemble, concernant l'index de notre application Pause. Donc ce que je vais faire, et c'est toujours bien de le faire, c'est que quand on a justement beaucoup de routes comme ça, c'est toujours bien de pouvoir mettre un petit commentaire qui donne un exemple de quand cette route est déclenchée. Donc là, pour le premier, on sait que, eh bien, par exemple, c'est quand on va aller sur l'URL Pause. Quand on va aller sur l'URL, donc localhost avec notre port /pause, ça va déclencher, ça va appeler ce path-là, cette route-ci. Je vais copier-coller les 3 autres routes associées aux vues que l'on vient de créer et je vais commenter pour que ce soit plus compréhensible. Donc ici, on est sur justement le détail d'une question. Donc on va avoir notre URL suivi de pause, suivi d'un identifiant qui va être l'identifiant d'une question et ça va justement appeler la vue détail qu'on a écrit juste ici. Et évidemment, détail attend, la requête évidemment, mais elle attend surtout une question ID. Et cette fameuse question ID, c'est ce qu'on va lui passer ici en paramètre. Django, lui, il sait que quand il va retrouver un entier ici, un chiffre dans l'URL, il faut qu'il l'associe justement à question ID. Ça va être la même chose pour les résultats. On va avoir une URL qui va être pause, un identifiant de question, donc un question ID, suivi de results, et automatiquement, ça va appeler la vue results en lui passant toujours l'identifiant de notre question. Et c'est exactement la même chose pour vote. On sauvegarde ce fichier, et maintenant, on va aller tester nos vues. Donc ça, ce sont des vues qui sont sont des vues qui sont extrêmement basiques pour le moment, mais ça nous va bien. Donc ici, si vous vous rappelez bien, on a notre vue index. Voilà, hello world, you're at the pause index, donc c'est exactement ça. Maintenant, on va essayer la vue détail.
Donc ici, tout simplement, je vais rajouter un identifiant. Donc on va prendre par exemple l'identifiant numéro 3. Donc je vous ai dit, j'ai rajouté, au total, je crois que j'ai mis environ 7 questions. Donc là, effectivement, on a bien notre vue qui se déclenche, qui nous dit « Vous êtes en train de regarder la question 3 ». On va également appeler la vue result. Donc la vue result, on a vu que c'est polls l'identifiant et result. Donc ici, je rajoute juste results. Et voilà, vous êtes en train de regarder les résultats de la question 3. Et enfin, on peut avoir la vue concernant les votes. Et voilà, vous êtes en train de voter pour la question 3. Donc on voit déjà que notre routage fonctionne et qu'il appelle les bonnes vues. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des vues qui font réellement des choses. Pour l'instant, on voit que ça écrit juste un texte comme ça, un peu de manière très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et écrire des vues qui font réellement des choses. Pour l'instant, on fait juste afficher une phrase un petit peu bateau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vues en Django sont chargées de faire une chose parmi deux choses possibles. Soit elles retournent un objet de type HTTP response, donc c'est ce qu'on a ici, soit elle peut lever une exception, comme par exemple une erreur HTTP 404. Ensuite, le reste, c'est vraiment vous qui allez le faire justement dans votre code. Votre vue, elle peut lire des entrées depuis une base de données, ou pas. On l'a vu ici, par exemple, dans nos vues ici, on fait juste afficher du texte un petit peu basique. Elle peut utiliser un système de gabarit, ça, on va voir ce que c'est dans un petit instant. Elle peut générer un fichier PDF, elle peut produire un XML, elle peut créer un fichier zip. Bref, un petit peu tout ce que vous voulez, ça va dépendre des bibliothèques Python que vous allez utiliser. Mais tout ce que Django veut, c'est une HTTP response comme ici, ou alors une exception. C'est tout ce qu'il veut. Et gardez bien ça en tête. Ce qu'on va faire dans notre vue index, dans laquelle on va travailler là maintenant, c'est qu'on va utiliser l'API de la base de données de Django qu'on a vu dans la partie précédente, et on va un petit peu la customiser pour qu'elle affiche les 5 derniers sondages séparés par des virgules et classés par date de publication. Donc on se positionne ici, et cette fois je vais coder et je ne vais pas forcément copier le code. Donc nous ce qu'on veut c'est récupérer la liste des dernières questions. Donc déjà on va pouvoir mettre ça dans une variable qu'on va appeler latest question list. Et ici, si vous vous rappelez bien, justement, on va utiliser exactement ce qu'on a fait dans le shell dans la vidéo précédente. Donc on va avoir besoin de notre modèle et de notre modèle question. Donc ici, on va dire from models import question. Et ici, on va tout simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent dans notre shell. Donc ici, on va faire question objects, point. Et là, on va utiliser une méthode qu'on n'avait pas forcément utilisée auparavant, qui s'appelle order by. Donc order by, évidemment, je vous le donne en 1000, c'est ce qui permet de récupérer un résultat classé par ce qu'on va vouloir. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il classe par la date de publication, donc qui est le champ pubDate. On va revenir rapidement sur nos modèles. Donc question, voilà, ici on a le champ pubDate. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pubDate dans une chaîne de caractères, mais nous on le veut par ordre décroissant, donc du plus récent au plus vieux. Et donc pour faire ça, on rajoute tout simplement un moins devant notre champ. Et enfin, ce que l'on veut, on va dire que nous, on veut récupérer les 5 dernières questions. Alors moi, j'en ai mis 7, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, en Python, pour faire ça, on va pouvoir utiliser ça, et ça va nous renvoyer uniquement les 5 premiers éléments de notre liste. Ensuite, on va créer une variable qu'on va appeler output, dans laquelle on va mettre justement le résultat. Donc, on va séparer nos objets par une virgule, on fait un join, et là, on va utiliser une list comprehension dans laquelle on fait Q question texte for Q in latest question list, et voilà. Et donc là, normalement, ça devrait nous renvoyer la liste des 5 dernières questions les plus récentes. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre output comme ça. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Donc si on retourne là, et qu'on va sur notre URL polls, voilà, on voit que
on a les 5 dernières questions que j'ai créées, et effectivement, je peux vous assurer que celle qui est en première position, c'est bien la dernière que j'ai créée, donc la plus récente. Malgré tout, ici, on a un souci. Ce qui va pas, c'est que l'allure de la page, elle est codée en dur dans la vue. Et ça, c'est pas bon. Si vous voulez changer le style de la page, vous devez modifier votre code Python. Et donc nous, on va utiliser ce qu'on appelle un système de gabarit qui est mis à disposition par Django pour séparer le style du code Python en créant un gabarit que la vue pourra utiliser. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer un répertoire templates qui va être dans le répertoire de notre application Pause. C'est là que Django va rechercher les gabarits. Donc on va dans notre application Pause, et ici, je crée un répertoire que j'appelle templates. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais pour que ça fonctionne avec le moteur Django, il faut créer un autre répertoire dans celui qu'on vient de créer, qui lui s'appelle Pause, donc du nom de notre application. Alors je sais que ça fait un petit peu bizarre, ça fait Pause templates Pause, mais voilà, c'est comme ça en tout cas que Django fonctionne. Et dans ce répertoire, on va créer un fichier qui s'appelle index.html. Donc autrement dit, le chemin de notre gabarit là, ça va être pause, templates, pause et index.html. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais générer rapidement voilà, du code HTML comme ça. Alors je vais volontairement ne pas le... voilà, je vais pas mettre un title, je vais pas faire, on va dire, correctement les choses dans la mesure où ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de voir comment les vues sont chargées. Ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'on va mettre à ce niveau-là dans le body. Et ce qu'on va mettre, je vais copier-coller le code que j'avais préparé. Et on va le commenter ensemble. Alors, ça a dû sauter un petit peu sur votre écran, c'est normal, c'est parce que je me suis rendu compte tout simplement que dans mon éditeur de code, dans VS Code, la colorisation, la syntaxe ne me plaisait pas trop, parce que c'était pas évident de voir le code justement du template Django au sein de mon fichier HTML. Donc, pour votre information, si vous utilisez VS Code, j'ai installé une petite extension Django, qui est celle-ci, donc qui est faite par Baptiste Dartenay, qui a été quand même téléchargé plus de 9 millions de fois, et qui permet, entre autres, de faire une syntaxe, on va dire, un peu plus compréhensible et propre et agréable à l'œil. Donc on s'y retrouve un peu plus facilement dans le code. Hop, voilà, ceci étant dit, j'ai donc copié-collé le code de notre vue index.html, et on va le commenter ensemble. Donc par rapport à la remarque que je vous ai faite tout à l'heure sur le fait d'insérer directement des choses dans notre fichier views ici, on va plutôt gérer ça dans notre template, dans notre gabarit ici au sein de la vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment, on va recevoir, on ne sait pas encore comment, mais on va voir ça juste après, on va recevoir notre variable, qu'on a définie ici, latestQuestionList, on va la recevoir d'une certaine manière dans la vue, et ce qu'on va faire, c'est que justement, il va falloir la récupérer déjà, mais pour pouvoir la parser, cette liste, et pour pouvoir afficher les contenus. Donc ici, on utilise du code qui est propre à Django. Donc quand on met du code au sein d'un fichier HTML, on utilise ces caractères spéciaux, donc on ouvre une accolade et les pourcentages. Et ici, on peut tout simplement écrire du code Python, alors propre à Django, propre au template, mais c'est ce qui va nous permettre justement de boucler par exemple sur des listes. Ici, on lui dit, si jamais on reçoit dans cette vue une variable qui s'appelle latestQuestionList, eh bien ce que tu fais, c'est que tu me crées une liste. Donc là, on met nos tags HTML que l'on connaît, les UL pour faire des listes, et ensuite on a la possibilité de faire une boucle pour, comme on le ferait en Python, sur notre variable latestQuestionList. Donc on fait une boucle pour, et pour chacune des questions, on va créer un élément de notre liste, en mettant donc, vous connaissez l'HTML, j'imagine, si vous êtes là, et où on va mettre justement un lien vers cette question. Et le lien, je vous le donne en 1000, il va rediriger vers une autre vue qu'on a écrite, qui est finalement le détail d'une question. Vous voyez, là, on a pause avec un identifiant, et si on retourne dans notre routage, quand on a pause avec un identifiant, ça signifie qu'on veut appeler la vue détail. Donc vous voyez déjà là que les choses commencent à être un petit peu imbriquées. Mais c'est pas fini. Donc voilà, on sort de notre boucle pour, mais si jamais on voit qu'il n'y a aucune variable qui est passée à notre vue latestQuestionList, eh bien on fait afficher il n'y a pas de question disponible. Alors on va le mettre en français. Pas de question disponible. Voilà. On va regarder ce que ça fait. Eh bien ça fait rien du tout.
Et en fait, ça, c'est complètement normal. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir modifier notre vue ici et qu'on fasse deux choses. On va devoir déjà, dans un premier temps, lui dire que il faut qu'il utilise le gabarit qu'on vient de créer, parce qu'on a créé un gabarit et il n'est pas utilisé, c'est pour ça aussi que rien ne s'affiche. Et on va devoir aussi lui passer cette fameuse variable latestQuestionList. Donc là, vous allez voir que petit à petit, on va simplifier notre vue et au fur et à mesure de la vidéo, on va faire des petites modifications. Donc ça, finalement, je n'en veux plus, ça c'est pas du tout ici que ça doit être géré, donc je le supprime. On va définir une variable qu'on va appeler template, où justement on va indiquer à Django qu'on veut utiliser un gabarit, un template. Et donc là, on va utiliser, alors je vais avoir besoin, alors je vais essayer de le faire comme ça, non, je vais pas le faire comme ça. Je vais avoir besoin de Django.template, voilà, import loader. Je vais avoir besoin d'un loader. Hop. Et ici, voilà, il me le reconnaît, c'est super. Je vais faire un loader.getTemplate. Donc ça me permet justement de récupérer un template, et plus précisément le template que l'on a créé, qui se trouve dans polls index.html. Donc là, automatiquement, lui, il va aller récupérer le templating, le gabarit qu'on a créé ici. Donc il va récupérer ça. Donc il sait que c'est ce template-là qu'il va falloir utiliser. Et enfin, on a presque fini, on va lui définir ce que l'on appelle un contexte. Le contexte, ça va tout simplement lui donner les variables qu'il va falloir passer à la vue si on en a. Et nous, ça tombe bien parce que justement, on en a une. Vous allez voir dans un instant qu'on peut simplifier un peu ça, cette écriture. Je vous le fais juste volontairement étape par étape pour que vous compreniez bien. Ici, on va lui donner le nom finalement de la variable qui va être disponible dans la vue. Ici, nous, notre variable s'appelle latestQuestionList. Si j'appelais cette variable Toto, aucun intérêt, on est bien d'accord, il faudrait que j'appelle ça Toto ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que ça correspond à notre variable qu'on a actuellement ici dans le code Python de index, et ça serait ça. Mais nous, évidemment, on va être un petit peu plus logique, on va garder le même nom, latestQuestionList. Ok, donc là, on a défini notre contexte, et la dernière chose qu'on a à faire, eh bien, finalement, c'est retourner une réponse HTTP, mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus différent. Évidemment, output n'existe plus. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui retourner le template, et on va lui appliquer une méthode à ce template, une méthode qui s'appelle render, donc rendu, dans laquelle on va lui passer le contexte, pour qu'il puisse savoir justement s'il y a un contexte et qu'est-ce qu'il doit faire. Et surtout, on va lui passer, ça c'est toujours important, request. Donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup de choses, vous allez voir qu'on va simplifier un tout petit peu la syntaxe tout à l'heure, mais en gros, on récupère toujours notre liste de questions, ça ne change pas. Ensuite, on récupère le template que l'on a créé, ici, qu'on stocke dans cette variable, notre template index.html. On lui définit un contexte, puisqu'évidemment, on n'a pas récupéré latestQuestionList pour rien. Et enfin, on lui retourne l'HTTP response avec ce template dans lequel on passe dans la méthode render le contexte, donc la variable, et évidemment la requête en question. On sauvegarde le fichier. Et maintenant, si on retourne sur notre index et qu'on rafraîchit, on voit qu'on a correctement notre liste des 5 dernières questions, et que si je clique par exemple sur ça m'amène correctement à la vue détail qui correspond à ma question numéro 6. Alors, je vous ai dit qu'on avait possibilité de rendre ça, on va dire, un petit peu plus, pas lisible, mais utiliser ce qu'on appelle utiliser un petit raccourci. Ce qu'on peut faire ici, c'est que, alors déjà ça, on va le mettre comme ça. On va pouvoir supprimer cette ligne template, c'était juste pour vous montrer. Et ici, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... Alors, je vais laisser cette ligne-là juste pour qu'on la garde comme exemple. On peut faire tout simplement et directement un render à ce niveau-là, où en fait, on va utiliser ça, on va lui mettre en paramètre la request, toujours important, ça, il en a toujours besoin. Alors, render, il me le met comme ça parce que, évidemment, ce n'est pas disponible. Donc en fait c'est shortcut, si je me rappelle bien, et render. Voilà. Donc
On utilise le raccourci, le shortcut render, on fait un return render où on lui passe en paramètres. Le premier paramètre, c'est la request. Ensuite, eh bien, c'est le template. Donc le template, on l'a vu, c'est poll/index.html. Et le troisième paramètre qu'on lui passe, c'est évidemment le contexte. Ça, on en a toujours besoin. Ça, on peut le supprimer. Et là, avouez que c'est un petit peu plus lisible, un petit peu plus simple. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et si on sauvegarde et qu'on retourne sur notre index, on voit que ça ne change rien, si ce n'est que notre code est un peu plus simple et un peu plus lisible. Petite info aussi, vous avez vu que j'ai supprimé ici le loader, puisqu'on n'en a plus besoin. Et sachez qu'on pourrait aussi supprimer HTTP Response, parce que c'est géré automatiquement ici avec le shortcut render. On le laisse pour le moment, parce que les autres vues qu'on a faites, justement, utilisent de manière un petit peu plus basique, hein, on l'a vu, le système de rendu. On modifiera ça un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, je le laisse, mais à terme, on pourra le supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la partie de la vue détail. Et pour ça, on va importer quelque chose de nouveau qui se trouve dans django.http et c'est voilà, HTTP 404, et je pense qu'en voyant cet import, vous vous doutez de ce qu'on va faire. On va bien évidemment gérer, lorsque l'on veut le détail d'une question, on va vérifier que cette question existe bien. Donc on se positionne ici et on attaque. On va faire un try. Donc on va gérer une exception. On va essayer de récupérer justement un objet de type question. Donc on va mettre ça dans une variable question. Et on va utiliser notre API. Donc ici, on va faire question.objects.get. Donc vous vous rappelez, ça c'est ce qui va nous permettre, en passant en paramètre, de récupérer une question en particulier. Et je vous le donne en 1000. Donc normalement ici, on met le paramètre PK pour primary key est égal. Et est égal à quoi? Bien évidemment à question ID qui est passé ici dans le paramètre de la méthode détail. On met ça ici. Donc là, on est censé le récupérer, enfin, on essaye de le récupérer, on fait un try. Ici, on gère l'exception. Donc l'exception, c'est question does not exist. Et si elle n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ici qu'on lève une erreur 404 et qu'on lui précise en paramètre la question n'existe pas. Non, c'est peut-être violent si on met un point d'exclamation. Et donc ça, c'est levé. Et à la fin, justement, on n'a plus qu'à retourner. On fait la même chose en fait qu'avant. On va faire un render, return render. Alors, en fait, je peux quasiment copier ça. Return render, donc de request, où là on met polls détail HTML, qu'on n'a pas encore fait, qu'on va faire dans un instant. Alors ça, je supprime. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lui passer le contexte. Donc, soit on stocke ça dans une variable comme on l'a fait ici, ou on peut également passer directement le contexte là en faisant question. Et on lui met également question. Donc on lui passe tout simplement ça. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer rapidement une vue dedans, ici dans Template Polls. Alors on va pas forcément écrire beaucoup de trucs dedans, je vais juste créer un new files qui est detail.html. Et ici, je voudrais juste faire afficher le détail de la vue, donc bien évidemment, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes, mais ici je renvoie ça, donc il va falloir bien évidemment que j'écrive question. Et donc là, pour pouvoir faire afficher ma question, c'est des doubles accolades qui sont écrites ainsi, et je mets ma variable question. Et normalement, si je fais un test, voilà, plutôt fromage ou dessert, quel est votre genre de film? Et si par exemple je mets un identifiant qui n'existe pas, voilà. Là, ça me lève bien une 404 avec la question n'existe pas. J'ai fait exprès de faire un code un petit peu, on va dire, basique ici, qui est un petit peu long, mais sachez que c'est pour vous montrer qu'il y a
une autre possibilité qui existe et qui gère ça beaucoup plus simple. On va avoir un raccourci qui s'appelle getObjectOr 404. Donc, comme son nom l'indique, eh bien, ça va tout simplement gérer le fait qu'il y ait un résultat ou pas et en renvoyer une 404 ou alors l'HTTP response qui est lié. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer ici, en plus de render, on va importer justement ce shortcut getObjectOr 404 et on va tout de suite l'implémenter. On va modifier notre détail. Donc, je vais juste mettre ça en bas, en dessous. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va définir notre variable question. Et ça va être super simple. En fait, ça va être getObjectOr 404. Donc là, on lui précise quel type d'objet. Et on lui passe également la primaire key, puisqu'il en a besoin quand même pour pouvoir justement récupérer ou pas cet objet. Et ici, en fait, on peut tout simplement dégager tout ça et faire un return comme on a fait juste auparavant. Donc avouez que c'est quand même vachement plus simple, c'est plus propre et ça nous permet justement d'économiser du code et d'aller un petit peu plus vite. Et là, vous voyez que ça fait exactement la même chose. Voilà, no question matches the given query. Et par contre, si je me mets ici, ça me retourne bien l'intitulé de ma question. J'avais un prof d'informatique à l'école qui me disait les gars, pour être efficace, soyez fainéants. Et c'est un peu ça, je trouve. On sait que voilà, on a un raccourci qui existe, bah on serait bête de ne pas l'utiliser, soyons fainéants pour être efficace. Donc là, évidemment, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Ici, c'est un modèle qui est passé. C'est notre modèle question, bien évidemment, qu'on a inclus ici, qu'on a importé ici. Le getObjectOr 404 prend un modèle et il prend justement le paramètre PK avec justement question ID qui correspond à l'identifiant d'une question, d'un des modèles questions. Et maintenant, ce qu'on va faire pour avoir un petit peu plus d'éléments dans notre vue détail, c'est qu'on va améliorer notre vue détail qui se trouve ici. Donc pour ça, pareil, je vais copier-coller le code que j'avais mis de côté et on va le commenter ensemble. Alors, il est toujours un peu rude dans l'indentation. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère, donc on a notre objet question qu'on a passé, notre objet question qu'on a passé ici à notre vue détail. Donc on le récupère, on affiche la question et ensuite, enfin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une liste qui va nous permettre d'afficher les choix de la question. On sauvegarde ça et on vérifie ce que ça a fait. Quel est votre genre de film? Haha, romantique ou action? Alors pour l'instant, il n'y a pas de lien parce que tout ce qu'on fait, c'est uniquement afficher les choix de la question. Je vais remettre un identifiant complètement pété. On voit que voilà, ça affiche bien 404. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre index et on va regarder un petit peu, voilà, que faites-vous le dimanche? Je me repose, je me bouge. Quel est votre animal de compagnie préféré? Le chat, le chien. Le chat, le chien, pardon. Donc on voit que, eh ben super, pour l'instant, ça fonctionne bien. Petite précision peut-être, parce que je suis passé éventuellement un peu vite. Quand on veut afficher justement une variable qu'on a passée à notre vue, vous l'avez peut-être compris, donc on met entre double accolade l'objet en question, donc la question, et ensuite on peut accéder à ses attributs avec un point. Alors, je ne me rappelle pas si ici l'autocomplétion est proposée. Alors oui, l'autocomplétion est proposée, donc ça c'est vraiment super. Alors en tout cas dans VS Code et peut-être avec l'extension que j'ai installée, que je vous ai montré précédemment. Mais ici on voit que justement on a tous nos attributs. On a ID, on a question text et on a surtout les choices. Dans notre boucle pour, on récupère, on stocke dans une variable choice le résultat de choiceSet.all. Donc finalement, c'est ce qu'on avait même utilisé auparavant dans l'interface, dans le shell. Je vais y arriver. Et ensuite, tout simplement, une fois qu'on a notre choix, on récupère choiceText. Alors, je vais regarder par curiosité. Ok, alors là, par contre, dans choice, il ne nous affiche pas correctement tous les attributs. J'imagine que ce n'est pas forcément tout le temps possible quand on est dans une boucle pour d'un objet qui est lié à un autre objet. Mais voilà, si jamais vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est revenir sur votre modèle. Si comme moi, vous avez une mémoire de poisson rouge et que vous vous rappelez plus, vous pouvez récupérer, donc on a choice text et on a aussi vote. D'ailleurs, tiens, c'était pas prévu, mais juste pour le fun, ici, je vais faire afficher les votes. Donc, je fais double accolade,
Et ici, je fais choice. Vote. Alors, est-ce que il y a une... tac, tac, tac. Oui, c'est comme ça. Alors, je sauvegarde. On va voir si ça va marcher. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ah bah si, c'est bon, ça marche. Donc voilà, vous voyez, j'avais pas forcément prévu de faire ça, mais je vais l'effacer. Vous voyez qu'on peut accéder facilement aux attributs comme ça, donc en faisant suivre un point avec le nom de l'attribut par rapport à la variable. Hop, je vais supprimer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retourner dans notre vue index parce que je voudrais vous parler de quelque chose que vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, c'est les liens, la gestion des liens. Vous voyez ici qu'on a écrit un petit peu en dur finalement le lien qui nous permet d'accéder aux détails d'une question. Ça, c'est pas forcément une très bonne pratique. Alors j'ai fait exprès de le mettre en dur au début pour pouvoir y revenir maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit quand on avait fait les routes, mais ici par exemple, pour le détail justement d'une question, eh bien on avait nommé notre path, notre route. Et en fait, ça va nous être super utile maintenant. Ici, plutôt que d'utiliser ce format-là, on va pouvoir utiliser un mot-clé spécial qui va nous permettre de générer l'URL pour nous. Donc, plutôt que d'avoir à écrire ce machin un petit peu moche, hein, on peut le dire, on va faire ça autrement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ça. Et ici, dans href, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une syntaxe un petit peu spéciale, qui est propre au templating Django. Et ici, on va appeler une fonction qui s'appelle URL. Et URL, ce qu'on va faire, c'est que alors c'est pas entre parenthèses du tout, on va lui passer justement le nom de la route qu'elle doit générer. Et nous, le nom de notre route, eh bien c'est détail, c'est le nom qu'on lui a donné. Et en faisant ça comme ça, on rajoute derrière question ID, puisque détail a besoin d'avoir le paramètre d'identifiant de la question pour pouvoir faire afficher le détail. Donc ici, on fait tout simplement question.id, on sauvegarde, on va supprimer cette ligne-là, on sauvegarde, et enfin, si je retourne sur mon index, ici, j'ai mes liens qui fonctionnent toujours, mais qui ont été générés automatiquement grâce à cette fonction-là. Et alors ça, c'est super important, c'est super utile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si dans votre routage, vous modifiez un petit peu la manière dont justement la route doit être écrite, eh bien vous n'avez pas besoin de réécrire cette route en dur comme on l'avait fait dans notre template. Vous avez juste besoin, enfin vous n'avez rien besoin de faire, vous continuez à appeler votre fameuse méthode ou fonction URL avec le nom de votre route et ça va automatiquement générer l'URL. On va faire un petit exemple. Si pour la vue détail ici, alors on est bien d'accord, ça fait zéro sens de faire ça, mais si ici par exemple je faisais précéder in question ID par Toto et que je sauvegarde, si j'avais pas utilisé dans ma vue index URL détail et que j'avais gardé ce que j'avais fait auparavant, j'aurais dû recoder, réécrire en dur dans le code justement la nouvelle URL. Tandis que là, juste en ayant changé, je vais y arriver, juste en ayant changé ça ici et en ayant mis URL à ce niveau-là, si je rafraîchis mon index et que je clique là, automatiquement, vous voyez qu'il a redirigé correctement parce qu'il a réécrit le lien qui s'affiche tout en bas à gauche. Alors c'est en minuscule, je suis désolé, mais il a bien pris en compte justement la nouvelle URL qui doit faire précéder mon identifiant de Toto. Donc vous voyez que ça, cette fonctionnalité, cette méthode, encore une fois, je suis désolé, hop, je m'en mêle les pinceaux, voilà. Le fait d'utiliser cette fonction, c'est vraiment super utile et très important. Alors je vais modifier, je vais revenir comme on était avant, et voilà. Une dernière chose par rapport à ça, c'est que là, nous, notre projet, il contient seulement une application Pulse. Donc il n'y a rien de très important, de faramineux, on va dire. Seulement, eh ben, il peut arriver parfois que vous ayez beaucoup d'applications. Et il peut y avoir une autre application qui, elle aussi, aurait une vue qui s'appelle détail. Et ça, c'est embêtant parce que si jamais vous voulez faire des menus, un multi-menu, en générant, comme on vient de le faire, un lien en utilisant le nom détail, eh bien Django, il va être perdu, ou il risque d'y avoir des problèmes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des namespaces, des espaces de nom, avec tout ce qui va être URL. Et pour faire ça, on va juste devoir préciser à ce niveau-là, en mettant juste une information ici,
que l'appName, on va définir une variable qui s'appelle appName, donc qui est reconnue par Django, ça concerne les polls. Donc notre application finalement qui s'appelle polls. On fait juste ça comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre vue index, et on va juste ici, au niveau de détails, ce qu'on a mis, on va faire précéder détail par le nom de l'app, polls, et on va mettre 2 points. C'est juste la syntaxe. On sauvegarde, on retourne, on recharge, et ici, voilà, on voit que ça fonctionne toujours. Ça, c'est super utile parce que la prochaine fois qu'on aura justement une autre application qui contiendra une URL qu'on a nommée détail, on aura juste besoin de faire précéder. Voilà, si on a une URL, pardon, hop, si on a une application qui gère, je ne sais pas, qui gère des sports par exemple, eh bien ici, on aura juste à faire précéder le nom de la route détail par le nom de l'application qui s'appelle sport. Donc ça, c'est vraiment super important et super utile. Bande de codeurs, voilà que s'achève cette troisième partie. Donc on a vu un peu plus en détail les vues, on a donné un petit peu plus d'importance à notre vue index, notre vue détail, on voit que maintenant elle affiche les choix, on a automatiquement généré les liens avec ce qu'on vient de voir juste à l'instant. Dans la quatrième partie, on va voir quelque chose de très intéressant, on va voir tout ce qui est gestion de formulaire, on va en avoir besoin pour nos autres vues, et on va aussi se focaliser sur la réduction du code. Vous allez voir qu'on va pouvoir un petit peu optimiser notre code, et on va aller un petit peu plus loin dans notre application. Bande de codeurs, j'espère que vous avez aimé cette partie. Si c'est le cas, comme pour les autres, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et nous, on se retrouve dans la partie suivante, donc pour, entre autres, la gestion des formulaires. À tout à l'heure.